Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 16 août 2024. Et ce matin, on se retrouve avec une map plutôt rouge. Bien sûr, on a eu une chute de BTC hier. On va aller voir ça tout de suite. On regarde d'abord les volumes. Effectivement, les volumes sont toujours élevés, vraiment 35 milliards, 16 milliards sur BTC et Ethereum. Donc, c'est quand même des volumes qui sont très intéressants pour un mois d'août. Je le rappelle, le mois d'août, normalement, est un mois très creux où il se passe pas grand chose et honnêtement je trouve que c'est très différent des cycles précédents. Là on a au moins du mouvement et de la volatilité. Allez, on va voir notre ami BTC tout de suite. Donc BTC, qu'est-ce qu'il nous a fait hier? Eh bien il nous a fait une grosse chute, donc on a perdu quand même, hop, si je fais ça, on a perdu 6,30%, ce qui est énorme sur BTC, bien entendu, hein, avec une grosse capitalisation. Donc c'est pas nouveau pour les personnes qui suivent les quotidiennes. Donc c'est quelque chose dont j'avais parlé plusieurs fois. Vous saviez très bien qu'on pouvait revenir très fortement dans cette RLZ là. Et même le scénario aujourd'hui que je privilégie, c'est même de redescendre ici, dans cette RLZ ici. Pourquoi? Parce que, alors, plusieurs choses. Premièrement, donc bien sûr qu'on fait le rebond dans cette RLZ, ça c'était prévisible également, puisque c'est une RLZ justement. Donc RLZ, c'est une zone de rechargement pour les longues. D'accord. Donc c'est pour ça, vu il y avait des ordres d'achat ici, et c'est pour ça qu'on fait un rebond, puisqu'il y a des ordres d'achat qui se sont déclenchés. Et il y en a également dans cette RLZ ici. Alors je suis un peu dégoûté parce que j'ai pas, mon trade était ici. Moi j'avais placé un ordre d'achat pour rentrer en trade ici au niveau des 56 000 et il n'a pas été exécuté, ça s'est arrêté juste au-dessus. On peut le voir, ça s'est arrêté aux 56 098 et moi j'étais à 56 029. Voilà. Donc tant pis, c'est pas grave. Et je m'étais dit que dans tous les cas, on aurait fait un rebond. C'est en cas de chute, on faisait un rebond et j'aurais minimum au moins fait un 2R. C'est-à-dire que même si je me mettais ici, vous voyez, le ratio risque-récompense, il est de 2 pour, enfin 2 pour 1. Donc dans tous les cas, j'aurais fait un bon petit trade. Bon, tant pis, il n'est pas passé et c'est certainement pas maintenant que je vais le prendre, hein, bien entendu. Quand on a loupé le point d'entrée, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de dire mince, tant pis, je vais rentrer maintenant parce que c'est la meilleure façon de perdre votre argent. Une fois que c'est trop tard, c'est trop tard. Il faut attendre le prochain setup, donc votre prochaine euh, la prochaine fois où votre plan de trading se déclenche. Moi, la prochaine fois où il se déclenche, c'est ici. C'est-à-dire que maintenant, si on redescend ici, je prendrai un trade à la longue ici. Voilà, mais pas avant. Donc, qu'est-ce que je vous disais depuis pas mal de temps? Qu'on allait possiblement aller chercher ici les liquidités ici, ici, en dessous, ici, combler l'imbalance qui est ici et les liquidités qui étaient ici. Alors actuellement, on a comblé l'imbalance à 50%. Voilà, donc je m'étais mis à 50% moi au fait, hein, quasiment à 50%, peut-être un tout petit peu en dessous, ce qui fait que mon ordre d'achat d'ailleurs pour entrer dans le trade n'a pas été déclenché. C'est que j'ai pas pris la mesure exacte du 50%, mais là on doit être à 50%, il est venu chercher justement les 50%. Donc souvent les imbalances, comme je vous dis, les imbalances sont comblées au moins à 50%. Et on considère qu'elles ne sont pas comblées à partir du moment où on n'est pas au moins à 50%. Donc là, je pense qu'elle est comblée à 50%. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire une deuxième jambe baissière. D'ailleurs, je vais vous expliquer ça pour aller la combler intégralement et pour aller chercher les liquidités qui sont en dessous. Ça, hop, je peux le supprimer. Et justement, possiblement, attention, bien entendu, tout ça de toute façon, c'est de l'hypothétique. Bien entendu, je ne suis pas voyant et je ne sais pas ce que le marché va faire. Par contre, j'étudie les confluences et le côté chartiste, c'est-à-dire les figures que le graphique peut me donner pour essayer de trouver les probabilités les plus importantes. Voilà. Actuellement, quand je regarde ce graphique, ce que je vois, c'est une épaule, tête, épaule, et on a breaké en dessous. Et actuellement, on est en train de faire quoi? On a fait pullback sur la zone de break, c'est-à-dire hop, ici. Donc en gros, on a breaké ici. Hein. On a breaké ici, et donc du coup, là, on est en train de faire pullback, à voir si on le passe et qu'on consolide ici et qu'on repart, ou alors si
on se bute ici et qu'on commence à redescendre, il y a de fortes probabilités pour qu'on aille ici. Voilà. Et ce qui serait pas plus mal, comme je vous dis depuis pas mal de quotidiennes, hein. N'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière pour voir les autres quotidiennes. Mais ce que je vous dis depuis pas mal de temps, c'est que premièrement, le fait de, enfin, deux choses. Le fait de redescendre ici, le scénario n'est vraiment pas invalidé quand on était ici. Et le fait de revenir ici, le scénario n'est toujours pas invalidé non plus, hein. Même quand on était là, il n'était pas invalidé. Donc du coup, il y avait quand même de fortes probabilités pour redescendre. Voilà, sachant qu'il y a de la liquidité à venir chercher, il y avait l'imbalance à combler. Et donc je pense que le mieux même, c'est d'aller chercher toutes les liquidités ici. D'accord. Et même on aurait quelque chose de plutôt propre, c'est-à-dire que on fait une première jambe haussière, on retrace ici et on repart. Et là, on va casser les prochains sommets ici. On n'a même pas été vraiment dans la RLZ short ici. Donc, je pense, alors, il y a plusieurs choses. Scénario. Soit, donc, on a fait ça, ça, et là, on repart dans la RLZ short pour après aller chercher ici. Voilà. Et ensuite repartir. C'est quelque chose, c'est possible. D'accord. Sauf qu'on fera un M un peu dégueulasse, donc je ne trouverais pas ça très très beau, parce que si on break après en dessous, ça veut dire qu'on va chercher beaucoup plus bas, donc c'est pas forcément le scénario que je préfère voir. Ou alors, hop là, ou alors on fait ça, là on fait le petit truc, on va chercher ici, et après on y va ici, et après on peut très bien faire un petit retracement et on repart. Voilà ce que j'aimerais. En tout cas, ça, c'est le scénario que je privilégie et qui me rendrait le plus bullish. Voilà. Donc voilà, au niveau de BTC, donc bien entendu, ne shortez pas, ça sert à rien. Il ne faut ni shorter ni long quand on est comme ça en termes d'indécision. Honnêtement, il ne faut rien faire. Alors vous allez me dire, oui, mais tu le dis tout le temps. Faut rien faire, faut rien faire, faut rien faire. Oui, il faut savoir que le trading, alors je parle vraiment en trading, le trading, mais en investissement c'est pareil. La patience, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, c'est nos émotions qui nous font perdre de l'argent. C'est-à-dire que si on veut absolument, j'ai loupé le train ici, je veux rentrer maintenant. Je rentre maintenant. Ok, je rentre maintenant. Voilà, je fais quelque chose un petit peu comme ça et en targetant à l'arrière pour avoir mon 2R ici. Mais là, il y a de très fortes chances de se faire liquider, quoi. Voilà, et là, vous voyez, je suis sûr que je suis pas sûr, je suis sûr de rien, mais dans une heure ou deux, ça se trouve, on sera ici. Donc, c'est soit je rentrais ici, et donc je pourrais faire un trade et peut-être même arrêter mes profits ici. Voilà. Soit j'attends le prochain setup. Et mon prochain setup, moi, il est ici. C'est-à-dire que je rentrerai possiblement dans cette zone-là. Voilà, quand on aura, après je le place comme ça, hein, mais il faut que je regarde exactement au niveau des imbalances et tout ça. Mais voilà, et là je prendrai un gros long et j'irai chercher hop, en dessous d'ici. Et là je ferai un gros trade, un gros long où on ira chercher dans la RLZ short là-haut. Voilà, ça c'est mon setup. Maintenant, est-ce qu'on ira? Je sais pas. Si on n'y va pas, tant pis, j'attendrai un autre setup, plus haut peut-être. Mais voilà, en tout cas, ne pas fonctionner à l'émotion, ça c'est très très important. Voilà un petit peu. Donc sur Ethereum, on est un peu dans le même schéma. On n'a pas breaké ici, mais je pense qu'on peut aller plus bas, même si là, Ethereum résiste un petit peu pour le moment. Après, on n'a pas été, on n'est pas revenu du tout. On s'est pas remis de cette chute là. Voilà, on ne s'est pas remis de cette chute-là, on n'a pas réintégré ici. Pour le moment, on est toujours en dessous, on est un peu en galère un petit peu avec Ethereum. Mais bon, comme je dis, Ethereum, le jour où il va partir, il laissera tout le monde sur le carreau. Tous ceux qui crachaient dessus, on en reparlera. Mais voilà. Donc c'était un petit peu tout au niveau graphique. Voilà un petit peu les scénarios. On va attendre aujourd'hui de voir ce qui se passe. Est-ce qu'on fait une continuité baissière ou est-ce qu'on fait un gros rebond et on repasse au-dessus chercher des liquidités au sommet? Wait and see, on va voir tout ça. Au niveau de la map des liquidités, on a été liquidé pas mal de choses ici. Par contre, on se retrouve encore avec beaucoup de liquidités qui sont mis. C'est fou parce qu'il y a eu des ordres qui se sont mis direct. Voilà. Donc il
Il y a encore pas mal de liquidités, donc la deuxième jambe baissière, moi je pense qu'on peut vraiment aller la faire, aller au niveau des 54 000 et liquider tout ça. Et bizarrement, 54 000, ça ramène où? Voilà, ça ramène vers là. Et donc on ira chercher toute la liquidité qui est en dessous. Voilà, ici. Donc voilà, les confluences, encore une fois, je pense qu'on peut faire ça. On voit pourtant que le marché est relativement shorté, on voit les altcoins, mais voilà. Au niveau des liquidations, bien entendu, ce sont les longues qui se sont fait liquider, ce qui semble évident vu la chute qu'on a eue. Ici, quelque chose qui est intéressant par contre, donc les fundings sont en négatif, ça veut dire que ce sont les shorters qui payent les frais sur les exchanges. Donc ici, on voit quand même qu'il y a des ordres qui sont en train de se mettre. Alors je pense, alors je pense que c'est des ordres en longue parce que justement quand on voit tout ça, ça c'est donc les liquidations et ça justement je pense que c'est les gens qui parient à la longue là et qui ont mis leur stop loss juste ici et je pense qu'on va aller les chercher et qu'on va les rect parce que enfin ça me paraît voilà. Je pense qu'il y a certaines personnes, c'est bon, on est en funding négatif, il faut parier à la hausse. Ouais, bon, à voir. Mais en tout cas, je pense qu'on peut faire une grosse jambe baissière pour justement liquider tout ça, faire redescendre l'open interest. Et voilà. Donc les fundings, par contre, seront très très en négatif. Et ça, par contre, quand on redescendra, si on redescend ici, les fundings, je pense, seront très très en négatif. Et là, je pense que ce sera vraiment intéressant de prendre potentiellement un long, bien sûr, tout ça ne constitue pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Mais ça, je trouvais ça intéressant. Toujours dans le Fear and Greed, on est toujours à 29, donc on est toujours dans la peur, vraiment. On n'arrive vraiment pas à redevenir bullish pour le moment. Donc voilà, un petit peu dommage, mais c'est normal, hein, le sentiment. Et je pense qu'ils ont raison d'avoir peur pour le moment parce que je pense qu'on va revenir ici. Voilà. Ensuite, au niveau des nouvelles, ben voilà, en plus les nouvelles sont plutôt bearish. L'indicateur critique du Bitcoin affiche un croisement baissier alors qu'il tombe en dessous des 58 000. Voilà, bon, en lisant des choses comme ça en plus, c'est normal que les gens aient encore plus peur. Faites attention par contre, le marché est toujours manipulé, il faut faire très attention à toutes les nouvelles qu'on peut voir. Ça par contre, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle si ça passe. Les dirigeants du FMI envisagent d'augmenter de 85% le prix de l'électricité pour les minages de crypto-monnaies, ce qui est colossal. Enfin, rendez-vous compte, ça veut dire que pour être rentable, le BTC, alors, on peut le voir de deux façons. Soit pour être rentable, du coup, il va falloir que le BTC augmente très fortement. Si, alors attention, tout ça, c'est si ils augmentent de 85% le prix de l'électricité. S'ils n'augmentent pas, bon, on s'en fiche complètement. Mais si jamais ça devait passer, ben, il va falloir que le prix du BTC augmente très fortement pour que les mineurs rentrent encore dans leurs frais, d'accord? Donc on peut voir ça de deux choses différentes. Donc soit ça va faire extrêmement monter le prix du Bitcoin parce que sinon les mineurs vont être obligés de débrancher et donc ne seront plus rentables, d'accord? Soit au contraire, ça peut être très très mauvais et si justement tout le monde débranche, c'est un petit peu problématique aussi. Donc à voir, mais en tout cas, ils sont vraiment pénibles, quoi. Franchement, ça, c'est vraiment des news, moi, qui m'énervent un petit peu. Je trouve ça un petit peu... Voilà. Il faut... Laissez-nous tranquille, quoi. Déjà, laissez-nous tranquille. Voilà, mais ils essayent de prendre du pognon partout. 85% d'augmentation, c'est absolument colossal. Enfin bref. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme nouvelle? Ça, par contre, c'est une nouvelle qui est extrêmement bullish, que je trouve hyper intéressante. Donc, Circle, donc l'USDC, donc c'est le stablecoin de Circle, permettrait de payer en USDC sur les iPhones, donc avec les puces NFC. Donc ça, c'est quand même, je trouve, pour ce qu'on appelle la mass adoption. Ça, je trouve que c'est hyper bullish parce que si demain vous pouvez payer, tout le monde peut payer très facilement avec son téléphone en USDC, ça c'est vraiment hyper intéressant parce que là on rentre dans la mass adoption. C'est-à-dire que si les gens peuvent faire les choses facilement en crypto-monnaie et que ce soit simple d'utilisation, exactement comme une carte de crédit par exemple actuellement, eh bien ça correspond justement à la mass adoption. Voilà, c'est-à-dire que le monde sera plus propice à accéder à la crypto-monnaie
s'il y a des outils qui facilitent tout ça. Voilà, c'est tout. Et actuellement, il faut savoir que c'est un enjeu qui est recherché. C'est-à-dire que dans le monde de la crypto-monnaie, aujourd'hui, on cherche des solutions justement pour la mass adoption. On essaye de simplifier un maximum les choses pour que les utilisateurs lambda, enfin les personnes lambda qui ne sont pas forcément dans la crypto-monnaie de façon générale, eh bien, puissent utiliser la crypto-monnaie très facilement comme aujourd'hui ils utilisent leur compte bancaire et leur carte de crédit. Voilà, donc on essaye de faire, dans le monde de la crypto-monnaie, on essaye de rendre tout ça faisable. Et donc ça, le fait qu'il y ait Apple dedans, je trouve ça hyper, hyper bullish. Je trouve ça très intéressant. Donc ça, c'est une nouvelle qu'on avait vue hier. Donc rien de plus. Donc voilà ce qu'il y avait. Si au niveau de, hop, c'est pas ici, c'est ici, de hier, la journée de hier, il y a eu plus de sorties, donc d'Outflow plutôt que d'Inflow d'Ethereum. Donc voilà, c'est Grayscale bien entendu qui a vendu. Il n'y a qu'une seule journée, le 12 août, où il n'a pas vendu. Sinon, là, il a repris les ventes. Donc voilà, hier, on est en perte de 39,2. Voilà un petit peu aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Faites très attention à vous, surtout pour les traders. Faites extrêmement attention à vous. Je pense que le mieux, c'est d'attendre que le mouvement se termine. Et s'il y a pour moi une possibilité, c'est de rentrer ici potentiellement. Voilà, et d'invalider le trade en dessous de l'ancien plus bas ici. Voilà. Donc, à voir, faites extrêmement attention. C'est vraiment pas le moment de perdre votre argent, de perdre votre capital. Aussi, oui, j'ai vu sur Twitter, justement, je vois de plus en plus d'influenceurs qui sont limite en train d'abandonner, quoi. Enfin, je trouve ça fou parce que des personnes qui sont là depuis pas mal de temps, qui sont extrêmement bearish. Je dis pas qu'il faut être forcément que bullish, mais pourtant c'est bizarre parce que à chaque fois c'est la même chose. À chaque fois dans le même cycle, on essaie de faire capituler un maximum les gens. Et donc il faut être fort psychologiquement. C'est dur, c'est pas facile effectivement de voir. Moi, quand je vois la tête de mon wallet, forcément, ça me fait peur et parfois j'ai cette petite frayeur de me dire bon, allez, je vends tout et au moins je récupère au moins ce qui me reste, quoi. Mais bon, voilà, il faut pas tomber dans le panneau et je pense que faut pas oublier qu'on est en août et que à la rigueur, si vous avez cette idée de vouloir tout vendre, attendez et mettez-vous une deadline. Dites-vous, bon, en fin d'année, en décembre, je prends une décision, soit je retire mes cryptos, soit je reste dans le monde de la crypto. Parce que d'ici décembre, il y a de très fortes chances qu'il y ait eu déjà des gros mouvements et voilà, soit on repartira vraiment ultra bullish, soit effectivement on sera totalement bearish. Mais voilà, août, c'est pas la meilleure des périodes pour prendre une décision comme ça. Voilà. Et surtout, ne vous laissez pas justement influencer par tout ce que vous pouvez lire sur Twitter, sur tout ce que vous pouvez lire un petit peu partout. Chaque personne est différente et il y a des personnes qui sont plus ou moins solides psychologiquement. Et donc voilà, il faut que vous soyez solide et que vous suiviez votre stratégie. Voilà, coûte que coûte, il faut poser le cerveau, soyez solide, suivez vos stratégies. Ok. Et si vous n'avez pas de stratégie, eh bien construisez-en une, pardon. C'est hyper important. Voilà, je vous laisse sur la petite map, pas très jolie, mais les jours les plus beaux sont devant nous. Donc restez focus, passez une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao.